Patrick Vignal. Merci, Monsieur le Président. Madame la maire, je vous félicite effectivement de porter la candidature, mais on sait tous à quel point il est indispensable aujourd'hui de rassembler les Français autour d'événements fédérateurs. Et quoi de mieux ou de plus fort que le sport, qui est un vecteur de, je ne dirais pas deux mots, de cohésion sociale, de vivre ensemble, qui sont un peu trop dévoyés par la classe politique, mais plutôt de célébration collective. Et je pense que c'est important de cette célébration, puisque le sport a de ça assez original, c'est que dans un stade, on trouve des gens de diverses cultures, de diverses opinions politiques, et le mot de célébration, où souvent on sait que le résultat n'est pas complètement annoncé d'avant, donc cette célébration est importante, qui en plus va montrer l'esprit des Français. Notre accueil, l'hôtellerie, notre cuisine, nos magnifiques vins. Il sera important culturellement d'expliquer au monde entier toute la richesse que nous avons sur notre territoire. Alors, recevoir les JO, c'est permettre à notre pays, bien sûr, à Paris et aux villes d'accueil, de faire rayonner notre culture. C'est aussi la possibilité de mettre à l'honneur la qualité du sport français, sa formation, de mettre en avant effectivement les Jeux paralympiques. Alors, ce budget qui est consacré à un tel événement est certes important, mais il faut prendre en compte les retombées économiques et je me félicite que le monde de l'entreprise y soit associé. Cela dit, il me semble qu'on tromperait les Français en disant que les JO serviront à organiser le sport de masse et à monter un éclairage. Si on veut vraiment qu'en France, pour une fois, le sport devienne une valeur importante et un engagement, je sais que ce gouvernement a augmenté les crédits, mais il faut aller plus loin dans nos centres de formation. On ne peut pas tolérer que des athlètes qui préparent les JO sont en dessous du SMIC. Non, il y a un vrai travail à faire. Et je me félicite que dans cette commission, avec le gouvernement, on ait voté un CICE pour le monde associatif afin de permettre aux associations, y compris sportives et culturelles, de pouvoir embaucher facilement. Et je me félicite aussi de la transparence que nous avons développée, notamment en matière de construction de stades, où je pense que les pouvoirs publics doivent plutôt accompagner avec des garanties d'emprunt et non pas financer. Je tiens à souligner que cette force de notre candidature sera puissante, à mon avis, parce que vous étonnez. Et je pense que si on veut gagner, il faut étonner. Et être capable d'organiser au Grand Palais des compétitions sportives, ça nous plaît et ça nous séduit. Et c'est peut-être cela qui nous permettra de gagner. Pour une fois, je salue Madame la maire, une vision un peu nouvelle. Vous savez, à Montpellier, avec Georges Frêche, on a mis en place le FIS, les sports extrêmes, qu'on allait piquer aux États-Unis. Et quand j'étais adjoint au sport, j'avais dit à Georges Frêche, on se servira des berges du Lez pour que les gamins puissent prendre le tramway et leur planche de skate. Aujourd'hui, on a plus de 600 000 participants et ça va même être exporté en Russie. Gardez ce contact-là sur l'économie, aidez-nous sur le sport, à l'organiser, à le structurer, à le rendre encore plus transparent. Le chemin sera long jusqu'au CIO et donc pour clôturer, j'aimerais savoir justement sur quel axe supplémentaire, hormis de dire Budapest, Londres, Paris, je pense que l'émotion, la célébration collective nous permettra de le gagner, j'en suis certain. Merci Patrick Vignal. Pascal.